Alors salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Ruby on Rails. Dans cette vidéo, comme promis, nous allons commencer les choses sérieuses. À ce niveau-là, je me trouve déjà dans le dossier de notre projet First App. Je vais démarrer ici le serveur. Comme on l'avait vu, pour démarrer le serveur, il suffit de taper ici la commande Rails Server. Mais sachez qu'également, il y a un petit raccourci au niveau de Ruby on Rails. En lieu et place de taper Rails Server, on peut taper tout simplement Rails S. Ok? Au fur et à mesure que nous allons avancer, je vais vous montrer également d'autres raccourcis. Donc là, Rails S, c'est la même chose que Rails Server. Je valide et normalement mon serveur doit être démarré. Mon serveur étant démarré, si je viens à ce niveau, je tente de taper localhost 3000. Normalement, je dois avoir la page qu'on avait eue précédemment. Bienvenue au niveau de Ruby on Rails. Ce qu'on va faire maintenant, c'est pouvoir afficher au moins quelques pages, parce que jusque-là, nous n'avons rien fait de concret. Ce que je vais faire premièrement, c'est ouvrir Paint et on va faire un petit schéma. Je vous préviens, je dessine très mal. À ce niveau-là, on a notre navigateur. Donc là, je vais représenter un ordinateur et je vais mettre N comme navigateur. Lorsque nous allons demander à accéder à une page, c'est notre serveur qui sera appelé. Dans notre cas, le serveur c'est WebBrick. Mais cela peut bien être ici Apache, Nginx, ainsi de suite. Donc, lorsque notre serveur est appelé, je vais mettre ici S comme serveur. Il va premièrement aller rechercher la page en question dans le dossier public. Donc là, je vais dessiner un dossier. On va se dire que ceci, c'est un dossier. Donc, lorsque vous allez demander une page, le serveur est appelé et il va aller vérifier est-ce que votre fameuse page existe dans le dossier public. Waouh, c'est vraiment du charabia à ce niveau-là. Donc, si vous vous rappelez, le dossier public, je vous l'avais dit, c'est dans ce dossier que vous allez mettre tout ce qui est public. Tout ce que vous allez mettre à ce niveau sera directement accessible au niveau du navigateur. Si je me rends ici, on a localhost 3000 qui nous affiche cette page. Pourquoi pas, je vais mettre ici slash et je vais mettre home.html comme cela. Si je valide, qu'est-ce que vous allez voir? J'aurai une erreur. C'est normal parce qu'on n'a pas de fichier home.html. Vu que j'ai fait ce petit schéma et je vous ai dit premièrement, le serveur va aller vérifier est-ce que home.html existe dans le dossier public. Et s'il existe, il va l'afficher. On va venir au niveau de notre dossier public et créer un nouveau fichier qui a pour nom home.html. Au niveau de home.html, je vais mettre une page HTML5 classique. Je vais mettre à ce niveau home. Et ici, on va afficher pourquoi pas, je suis la page home. Rien de bien compliqué. Si je me rends à ce niveau, je tente d'actualiser la page. Normalement, je ne dois plus avoir d'erreur. Et vous voyez que ma page est bel et bien affichée. Je suis la page home. Je vais faire CTRL U afin d'afficher le code source. Et vous voyez que c'est bel et bien le même code qui est présent ici. Pas de souci. Si je reviens maintenant ici, ce que vous devez savoir également, c'est que par défaut, le format qui est utilisé, c'est le format HTML. Donc, je ne suis pas obligé de mettre .html. Même si je ne mets pas .html, donc vous voyez là, je n'ai pas mis .html, mais cela fonctionne. Vous pouvez suivre le même principe et créer une arborescence. C'est-à-dire au niveau du dossier public, je peux créer un dossier que je vais appeler par exemple page, comme cela. OK. Et au niveau de ce dossier page, je vais tenter de déplacer mon fichier home.html. Donc là, je peux faire un clic droit. Je vais faire move pour dire déplacer. Tu vas le mettre dans le dossier page, comme cela. Et là, pourquoi pas, en lieu et place de mettre home, je vais appeler ce fichier là contact.html, juste pour le fun. Donc si je mets contact.html, histoire d'être un tout petit peu cohérent, je vais mettre également contact et également page de contact. Si je viens maintenant ici, vu que j'ai un sous-dossier page, il me faudra mettre premièrement quoi? Page comme cela. Ensuite slash et mettre contact.html. Donc il va venir au niveau du dossier public, rechercher le dossier page, puis le fichier contact.html. Et normalement, il doit nous afficher page de contact. Comme je l'ai dit précédemment, on n'est pas obligé de mettre .html, cela va fonctionner. En effet, même si vous ne mettez pas HTML, le serveur peut l'interpréter, il saura que vous cherchez contact.html. Donc si on vient ici les gars, lorsque vous demandez à accéder à une page, votre serveur est appelé, on vérifie au niveau du dossier public, qui est notre dossier root, la racine, est-ce que votre fameuse page existe? Si tel est le cas, on vous la retourne.
Donc jusque là, Ruby on Rails n'intervient pas. Elle va intervenir lorsque vous allez demander à accéder, pourquoi pas, à contact, comme cela, et contact ne va pas exister. Donc si je viens ici, je vais supprimer ce dossier page là, delete, et je fais yes, et je peux fermer ceci. Donc cette fois-ci, lorsque je vais demander à accéder à contact, vu qu'il va venir au niveau du dossier public et contact n'existe pas, il y aura une erreur. Et c'est là, vu que le fichier n'existe pas au niveau du dossier public, il va appeler ce qu'on appelle le routeur. Donc là, je vais mettre ici routeur. Désolé les gars, encore une fois, si j'écris très mal, ok, c'est pas un problème. Donc là, c'est le routeur. Le routeur, comme son nom l'indique, il va se charger du routage de notre application. Donc c'est au niveau du routeur qu'on va dire, par exemple, si l'utilisateur demande à accéder à telle ressource, il faudra appeler tel contrôleur, ainsi de suite. Si l'utilisateur tape par exemple /page /contact, il faudra appeler le contrôleur page, ainsi de suite. Donc c'est au niveau du routeur qu'on va mettre les directives pour le routage des différentes URL au niveau de notre application. Et ce routeur en question, il fait partie ici de Ruby on Rails. Donc là, je fais un grand cercle et je vais dire que tout ce que je vais mettre maintenant au niveau de ces différents cercles là, ce sont des éléments de Ruby on Rails, qui est abrégé ici ROR pour dire Ruby on Rails. Donc si je reviens au niveau de la page, vous voyez que l'erreur est bel et bien explicite. On nous dit erreur de routage. Et vous voyez, c'est marqué ici get contact. Get, c'est ce qu'on appelle un verbe HTTP. En effet, si vous souhaitez accéder à une ressource, si vous cliquez sur un lien par exemple, généralement c'est la méthode get qui est appelée. Si vous soumettez par contre des informations, on utilise très souvent la méthode post. Donc on a la méthode get, la méthode post, mais on a d'autres méthodes au niveau du protocole HTTP. On parle plutôt de verbes. Donc on a get, on a post, on a put, on a delete, ainsi de suite. Ne vous inquiétez pas, au fur et à mesure qu'on va avancer, on verra l'utilité de chacun de ces verbes. Donc là, si on regarde tout juste en bas, on nous dit que nous n'avons pas de route définie. On peut ajouter des routes au niveau du dossier config et du fichier route.rb. On nous donne vraiment ici une bonne documentation. Donc si je viens à ce niveau, je vais chercher le dossier config et le fichier route.rb. Au niveau de ce fichier, vous voyez qu'on a plein de charabia. Et la plupart des éléments commencent par des dièses. Dans le langage de programmation Ruby, si une ligne commence par un dièse, c'est ce qu'on appelle un commentaire. Donc les commentaires, comme vous le savez, ne seront pas interprétés. Ils servent juste ici de documentation. Ruby on Rails nous donne plein d'exemples afin de pouvoir savoir par exemple comment définir une route. Nous, on va les laisser, on ne va pas les supprimer. Peut-être que j'aurai besoin de les utiliser plus tard pour vous expliquer certains mishibushi. Pour définir notre route, qui va permettre ici d'enlever cette fameuse erreur là, je vais mettre ici get, je mets ici les symbcodes, je mets contact, ensuite je mets l'égalité, suivi ici du signe supérieur, je mets un espace, je mets encore les symbcodes et je vais mettre pourquoi pas page, dièse et je rajoute contact. Ne vous inquiétez pas les gars, on va y revenir dans les moindres détails. Ce que je souhaite faire dans cette vidéo, c'est vous présenter de manière globale comment fonctionne un peu Ruby on Rails. Cela va vous permettre d'avoir en tête un petit overview du fonctionnement général. Mais là, en grosso modo, ce qu'on dit, c'est quoi? On a utilisé le verbe get. On a dit si l'utilisateur tente d'accéder ici à ce chemin-là, contact, il faudra appeler le contrôleur page et l'action contact. Donc là, j'ai utilisé deux termes très intéressants, contrôleur page et action contact. Qu'est-ce que c'est? On va le voir tout à l'heure. Mais là, on vient maintenant d'ajouter cette route-là. Il ne peut plus venir nous dire à ce niveau qu'il ne connaît pas la route contact. Si je viens normalement ici, je tente d'actualiser la page, vous voyez que l'erreur est maintenant différente. Cette fois-ci, on nous dit qu'on ne connaît pas un contrôleur page contrôleur. En effet, lorsque vous mettez le nom de votre contrôleur comme cela, page, il va rechercher un contrôleur qui aura pour nom le nom de votre contrôleur qui a été mis en notation camel case. Donc, c'est-à-dire chaque nouveau mot avec une majuscule, suivi ici de contrôleur. Dans notre cas, on a ici page qui est le nom de notre contrôleur. Donc, la notation camel case, ce sera ici page. Et après, on rajoute contrôleur. Si j'avais par exemple un contrôleur qui a pour nom red apples, pour dire ici pomme rouge, la notation camel case, ce sera red. Ensuite, apples, chaque nouveau mot avec une lettre majuscule. Et ensuite, contrôleur. Donc là, ce qu'on doit faire maintenant, c'est créer notre fameux contrôleur page contrôleur.
Ce que vous devez savoir les gars, il existe une commande qui nous permet de créer un contrôleur. Moi, je ne vais pas utiliser cette commande dans cette première vidéo. Sachez qu'en réalité, dans la pratique, c'est cette commande qu'on utilise tout le temps. Mais je vais vous montrer pas à pas comment le faire. Ainsi, vous saurez que même si on utilise cette commande, il n'y a rien de magique qui se fait. C'est juste un moyen de pouvoir gagner du temps. Donc, les contrôleurs, comme vous pouvez l'imaginer, se trouvent au niveau du dossier app et du sous-dossier contrôleur. Je vais faire donc un clic droit, je vais faire New File et je vais donner un nom particulier à mon fameux contrôleur. Là, je vais mettre ici page, je mets ensuite underscore, je mets contrôleur. Donc, page au pluriel underscore contrôleur.rb. Tous les fichiers Ruby ont pour extension RB, raison pour laquelle ici on met .rb, vu que Ruby on Rails utilise le langage Ruby. Si je valide à ce niveau, je viens de créer un fichier page underscore contrôleur.rb. En effet, au niveau de Ruby on Rails, il y a ce qu'on appelle Convention over Configuration, c'est-à-dire on a un ensemble de conventions qu'on peut suivre, ce qui va nous éviter d'avoir à faire beaucoup de configurations. Donc là, vous avez vu, j'ai mis ici page, automatiquement par convention, il a cherché un contrôleur page contrôleur. Donc là également, votre contrôleur page contrôleur, il doit se trouver au niveau d'un fichier qui aura pour nom page contrôleur, mais cette fois-ci avec la notation snake case. Au niveau de la notation snake case, tout est en minuscule et chaque mot est séparé par un underscore. Raison pour laquelle ce fameux page contrôleur là, si on met tout en minuscule, cela va devenir page contrôleur comme cela. OK. Et ensuite, chaque mot est séparé par un underscore. Donc, on a maintenant page contrôleur comme ceci. Et on rajoute l'extension .rb. Je viens maintenant au niveau de ce fichier page contrôleur.rb qui se trouve au niveau du dossier contrôleur. Et je dois créer maintenant ici mon contrôleur qui a pour nom, comme on l'a marqué ici, page contrôleur. Je copie page contrôleur. Et là, en réalité, ce sera une classe. Je vais mettre donc classe, je colle ceci et je rajoute end. Voilà comment on déclare une classe en Ruby. On utilise le mot-clé classe, on met ensuite le nom de notre classe et on rajoute end. Les gars, encore une fois, si cela vous semble compliqué et confus, ne vous inquiétez pas. Ce sera la seule fois où vous allez faire ceci à la main. Plus tard, on va utiliser une commande qui va nous générer ici ce fichier, qui va y mettre le contenu et tout. Donc là, on le fait pour mieux comprendre ici comment tout cela fonctionne. Donc en mettant cela, j'ai créé mon contrôleur page contrôleur. Si vous avez remarqué au niveau du dossier contrôleur, on a également ici un fichier qui est présent par défaut, application controller.rb. Au niveau de ce fichier, on a également une classe qui a pour nom application controller. Et vous voyez également que le nom de ce fichier utilise une notation snake case, application underscore controller.rb. Mais on a quelque chose de différent à ce niveau, c'est cette flèche là, ce signe inférieur, et on a ensuite tout ce charabia. C'est ce qu'on appelle le principe d'héritage. En effet, au niveau de cette classe là, vous avez des super pouvoirs. Donc la classe application controller va lui demander de lui donner tous ses super pouvoirs. Donc on dit en termes techniques que la classe application controller hérite de la classe action controller base. Donc nous on va faire pareil, vu que action controller base a donné tous ses super pouvoirs à application controller, on va dire s'il te plaît application controller essaie de nous transférer ces pouvoirs là. Donc on met également le signe inférieur, mais cette fois-ci nous on va mettre application controller. Donc je rajoute controller comme cela. Donc en faisant cela, on pourra accéder plus tard à un ensemble de méthodes et ainsi de suite qui sont déjà prédéfinies, ce qui va nous permettre de pouvoir développer notre application très vite. Si je viens normalement ici, l'erreur doit changer. On nous avait dit qu'on ne connaissait pas un contrôleur page contrôleur. Maintenant, on vient de le créer. Donc si j'actualise la page, vous voyez maintenant l'erreur est différente. Cette fois-ci, on nous dit l'action contact n'a pas été trouvée au niveau du contrôleur page contrôleur. Une action, c'est quoi? Une action, c'est tout simplement une méthode au niveau de votre contrôleur. Dans ce contexte-là, en lieu et place de parler de méthode, on parle d'action. Une méthode, encore pour faire simple, c'est tout simplement une fonction. En Ruby, pour déclarer une méthode, une fonction, on met ici le mot-clé def suivi du nom de la méthode et on rajoute ici end. Donc là, en mettant def contact et je rajoute ici end, je viens donc de créer une méthode contact au niveau de la classe page controller.
Mais si on traduit cela au niveau de Ruby on Rails, je viens donc de créer une action contact pour mon contrôleur page contrôleur. Et normalement, l'erreur doit changer puisque maintenant, il peut trouver l'action contact au niveau de notre contrôleur. J'actualise la page et l'erreur change. Cette fois-ci, on nous dit missing template et on met page / contact et tout ce charabia là. Donc là, c'est toujours cette histoire de convention au niveau de Ruby on Rails. Il va rechercher maintenant la vue. Il va venir au niveau du dossier views qui se trouve au niveau du dossier app, donc app, ensuite views, et on va créer un nouveau dossier qui aura pour nom page et après on va créer un fichier qui aura pour nom contact.html et je valide. Donc là, à ce niveau, qu'est-ce qui s'est passé? Il nous dit qu'il ne trouve pas un template, il ne trouve pas notre vue. Donc il nous dit créer un dossier page qui est le nom ici de notre contrôleur et ensuite un fichier contact.html au niveau de ce dossier. On vient donc au niveau ici du dossier views, on crée un sous-dossier page et un fichier contact.html. Donc si au niveau de ce fichier je mets page de contact, normalement c'est ce qui doit s'afficher à ce niveau-là. Je valide et check et bam, page de contact. Donc là vous voyez que cela fonctionne. Mais vous pouvez me poser une première question, c'est-à-dire, et si au niveau du dossier public, j'ai un fichier contact.html, donc là je vais mettre contact.html de public, lequel de ces fichiers il va appeler? Est-ce contact.html ou ce contact.html qui est présent au niveau du dossier views? Si vous vous rappelez de ce que j'avais dit, premièrement, le serveur va vérifier au niveau de votre dossier public, est-ce que le fichier existe? Donc là, vu que j'ai mis /contact, comme je l'ai dit, c'est comme si pour notre serveur, c'était également contact.html. Donc il va rechercher un fichier contact.html au niveau du dossier public, il le trouve. Donc pas besoin de fatiguer Ruby on Rails, il va nous retourner contact.html de public. J'enlève ce .html, je valide et check et bam, contact.html de public. Par contre, s'il ne trouve pas ce contact.html, donc je vais le supprimer. Là maintenant, Ruby on Rails sera appelé. Premièrement, on va demander au routeur, est-ce que tu as une route contact? Donc le routeur, toutes les routes sont présentes au niveau du dossier config et route.rb. Il va dire oui, j'ai une route contact. On me dit d'appeler le contrôleur page et l'action contact. Ok, je viens au niveau du contrôleur page et au niveau de l'action contact. Si on ne met rien au niveau ici de cette action contact, au niveau de cette méthode, automatiquement Ruby on Rails va chercher une vue contact.html dans un dossier page. Donc si on vient au niveau du dossier views, on a notre dossier page qui représente le nom de notre contrôleur et on a ce fichier contact.html là. Il le trouve et donc il affiche page de contact. Un autre avantage d'utiliser ici ce principe de routing, de contrôleur et ainsi de suite, c'est quoi? C'est la possibilité de pouvoir insérer du code Ruby à l'intérieur de notre code HTML. Si je gardais ce qu'on avait à ce niveau-là, contact.html au niveau du dossier public, je vais faire reload vu que je ne l'avais pas fermé, il est présent à ce niveau-là. Je vais réécrire contact.html de public. Et là, par exemple, en Ruby, pour afficher la date et l'heure actuelle, on écrit time.now. Time, c'est ce qu'on appelle une classe et now, c'est tout simplement une méthode. On y reviendra plus tard. Mais lorsque j'écris time.now, normalement, il doit me donner la date et l'heure actuelle. Mais le problème, au niveau du dossier public, tout ce que vous pouvez mettre à ce niveau-là, ce sont des fichiers bruts. Des fichiers HTML, des fichiers CSS, des fichiers images, ainsi de suite. Donc là, on n'aura aucun moyen ici de pouvoir interpréter ce time.now pour lui dire « Oh mon gars, c'est du code Ruby, s'il te plaît, essaie de l'interpréter pour m'afficher la date et l'heure actuelle. » Lui, il va se dire tout simplement que c'est du texte. Donc, il va afficher contact.html de public et il va afficher le texte time.now. Si j'actualise la page, vous voyez qu'il affiche ce texte-là. Alors que au niveau maintenant de contact.html qui se trouve au niveau de notre dossier views, on a la possibilité de pouvoir insérer du code Ruby en utilisant un moteur de template qu'on appelle IRB. Donc IRB va nous permettre de pouvoir insérer du code Ruby au niveau de nos pages HTML. Là, si je mets également time.now, il ne va pas deviner automatiquement que à ce niveau-là, c'est du code Ruby.
il faudra un mécanisme spécial pour lui dire que c'est du code Ruby. Donc on va supprimer ce fichier contact.html là pour ne plus revenir à tout ce charabia. Et je suis sûr que ce sera mon fichier là qui sera appelé. Donc là, si je reviens ici, j'actualise page de contact et vous voyez time.now. Également, il ne l'a pas interprété. Pour pouvoir dire que s'il te plaît, interprète-moi ce code là, c'est du code Ruby et affiche-moi le résultat, on va mettre ici le chevron ouvrant, donc le signe inférieur, pourcentage, l'égalité et également pourcentage chevron fermant. Encore une fois, ne vous inquiétez pas les gars, on aura une vidéo dédiée à IRB. Là, on tente juste de montrer que on pourra insérer du code Ruby au niveau de notre page HTML et cela sera interprété. Donc, j'ai mis chevron ouvrant, j'ai mis pourcentage, j'ai mis également l'égalité et je mets time.now. Au niveau de notre éditeur de texte, vous voyez également que la couleur même a changé. Donc là, cela va permettre de dire à IRB, donc le moteur de template, essaie de m'interpréter ce code Ruby là et affiche-moi le résultat. Donc si j'enregistre ma page et je viens ici, j'aurai quelque chose de différent. Vous voyez maintenant, j'ai page de contact et j'ai la date et l'heure actuelle. Si je viens ici, j'actualise, au fur et à mesure, l'heure change à ce niveau-là. Ce que vous devez savoir, ce que j'ai écrit ici, ce n'est pas vraiment quelque chose de propre. En effet, il faudrait plutôt mettre comme nom de fichier contact.html.irb. Pourquoi? Le IRB à la fin va nous permettre de dire que le moteur de template qu'il faudra utiliser, c'est IRB. Ensuite, HTML va permettre de dire le fichier final que nous allons obtenir, ça doit être un fichier HTML. Vu que le navigateur ne comprend ici que du HTML, il ne comprend pas du Ruby. Donc, si je fais CTRL-U, vous voyez que on a bel et bien ici du code HTML. IRB a évalué le code Ruby, mais il nous retourne du code HTML qui est affiché à ce niveau-là. Si j'actualise, c'est encore du code HTML. Et vous voyez, on aura ici du code HTML. Donc, on ne va pas mettre contact.html tout court, on va mettre contact.html.irb. Parce qu'il existe également d'autres moteurs de template. Il y a par exemple un moteur de template qui a pour nom ici AML. Donc, on aura ici contact.html.aml. Si vous le mettez, Ruby on Rails va savoir que cette fois-ci, il ne doit pas utiliser IRB, mais il doit plutôt utiliser AML pour pouvoir interpréter votre code Ruby pour ensuite nous produire un fichier HTML. Donc là, je reviens à IRB et je valide. Donc les gars, vraiment rien de bien compliqué à ce niveau-là. On va pourquoi pas tenter ici de refaire ce même Mitsubishi. Cette fois-ci, je vais souhaiter avoir une page test. Et lorsque je vais mettre ici test, on doit m'afficher page de test et également la date et l'heure actuelle. Si je viens ici, je valide, j'aurai une erreur vu que je n'ai pas de route ici test. Je viens donc au niveau du dossier config et au niveau du fichier route.rb et je dois définir une nouvelle route. Je mets donc get, je mets mes semcodes, je mets ici test pour dire que à ce niveau-là, si on demande à accéder à ce chemin-là, test, il faudra utiliser le contrôleur page toujours, mais cette fois-ci, l'action test. Et vous voyez que mon contrôleur est séparé de mon action par un dièse. Là, les espaces que j'ai mis à ce niveau sont facultatifs. Vous n'êtes pas obligé de mettre ces espaces-là. Je les mets pour avoir mes flèches qui seront ici bien alignées. Si j'enregistre, comme on l'a vu, l'erreur doit changer. Cette fois-ci, il va me dire qu'il ne trouve pas l'action test, vu que j'ai déjà mon contrôleur page contrôleur. Donc, je vais venir au niveau du dossier app, au niveau du dossier contrôleur, et j'ai mon fichier page contrôleur. Je dois définir une nouvelle action test comme cela. Et normalement, l'erreur va changer. On va nous dire qu'on ne trouve pas le template test.html.irb au niveau du dossier page. Et chez Kebam, voici le résultat. Donc, si je viens au niveau du dossier views, voici mon dossier page. Je vais créer un nouveau fichier test.html.irb. Et là, je vais mettre un H1 qui va afficher page de test. Et pour mettre mon code IRB qui va afficher la date et l'heure actuelle, je vais mettre pourquoi pas cela au niveau d'une balise time. Je mets ceci comme cela. Ceci qui va permettre de dire, je vais mettre du code Ruby que tu vas analyser et afficher. L'égalité permet de dire, une fois que tu l'as analysé, il faudra également l'afficher. Donc là, je mets toujours time.now. Je viens à ce niveau, j'actualise,
Vous voyez, page de test, et j'ai également la date et l'heure actuelle qui s'affiche. Bien avant de terminer cette vidéo, on va tenter de résoudre un petit problème. Comme je vous l'avais dit, le rôle de la vue, c'est simplement d'afficher des informations. On ne doit pas avoir de logique au niveau de la vue. S'il y a une logique, on la met au niveau du contrôleur. Si on doit récupérer des informations, par exemple au niveau d'une base de données, on utilise le modèle. Jusque-là, on n'a pas parlé des modèles. On a parlé simplement des contrôleurs et ici des vues. Et comme vous pouvez le voir, pour des applications très simples, les modèles ne sont pas nécessaires. On peut se servir tout simplement de notre contrôleur et de nos vues. Mais croyez-moi, rares seront vos applications que vous allez créer qui ne vont pas utiliser de modèle. Ce que je vais faire, c'est séparer ici la logique de la présentation. Normalement ici, cette information doit provenir du contrôleur et la vue ne fera qu'afficher cette information-là. Donc si je viens au niveau de notre contrôleur, on va prendre par exemple ici l'action test. Je vais déclarer une variable time et au niveau de cette variable, je vais mettre ici time.now, c'est-à-dire la date et l'heure actuelle. Tu vas stocker ceci au niveau d'une variable time. Comme je vous l'ai dit, je suppose que vous maîtrisez déjà ce que c'est qu'une variable, ainsi de suite. Donc, si je viens au niveau de test.html.irb et je mets ici time, on peut se dire que cela va fonctionner. On a défini une variable time dans laquelle on a mis ici la date et l'heure actuelle et la logique est bel et bien présente cette fois-ci au niveau du contrôleur. La vue ne fait qu'afficher ici les informations. Mais ce que je viens d'écrire ne va pas fonctionner. Et je vais vous expliquer le pourquoi dans quelques instants. Si j'actualise la page, vous voyez que j'ai des erreurs. En effet, si vous déclarez une variable au niveau ici de votre contrôleur et que vous souhaitez accéder à cette variable depuis votre vue, il faudra mettre ici un arrobase avant ici le nom de cette variable. En termes techniques, on dit que vous aurez créé une variable d'instance. Donc là, si vous souhaitez définir des variables auquel vous pourrez accéder depuis votre vue, il faudra mettre ici un arrobase. Et là, en mettant arrobase, Ruby on Rails va faire en sorte que cette variable soit disponible également au niveau de la vue. Normalement, si je viens ici, cela doit maintenant fonctionner et chez Kebam, je n'ai plus d'erreur. Mais cette fois-ci, on a quelque chose de propre. Toute la logique est séparée, elle est présente au niveau de notre contrôleur. Et la vue se charge simplement d'afficher les informations. On va faire de même, je vais copier ceci. Je vais venir le coller à ce niveau-là. Et au niveau de contact.html, en lieu et place de mettre time.now, on va mettre également arrobase time. Si j'enregistre ceci, je viens au niveau de /contact, comme cela. Également, on doit avoir le même résultat, page de contact, et vous voyez que j'ai la date et l'heure actuelle. Déjà, au niveau de page contrôleur, vous voyez qu'on a dupliqué du code. Plus tard, on pourra voir comment éviter de le faire, ok? Pour l'instant, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Alors les gars, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. On a vu comment créer un contrôleur, comment créer une action, comment ajouter une route, comment créer une vue, ainsi de suite. Et dans la vidéo suivante, on va tenter d'avancer lentement mais sûrement afin de découvrir de nouvelles choses au niveau de Ruby on Rails. So thank you guys for watching. Don't forget to subscribe and have a nice day. Peace.